Pourquoi pas une version de Final Cut Pro ou Logic optimisée pour iPadOS? Tout le monde en rêve. Et même si ce ne sera pas toutes les fonctionnalités offertes sur Mac qui seront à notre disposition, cela permettrait aux utilisateurs professionnels d'iPad de travailler sur l'appareil de leur choix et même de complémenter le Mac avec l'iPad. Comme quoi parfois, nos souhaits se réalisent. Ça y est, Apple l'a fait et l'a annoncé, Final Cut Pro va être enfin disponible sur iPad. Plus précisément ce fonctionnant avec la puce M1 et plus récemment la M2. Et si on en parlait ? On va maintenant pouvoir profiter du meilleur logiciel de montage d'Apple sur nos tablettes, réaliser nos projets vidéo plus professionnellement et retoucher nos images avec encore plus de précision. Tout cela simplement du bout des doigts ou même à l'aide de l'Apple Pencil. Promettant vitesse et réactivité, l'interface avant tout tactile a été entièrement repensée pour l'iPad. On peut notamment apercevoir l'apparition d'une molette sur le côté pour parcourir les séquences et raccourcir ou déplacer des plans. Instantanément, on aura aussi accès au menu qui nous intéresse grâce au survol de l'Apple Pencil, dernière fonctionnalité offerte sur les iPad M2. On pourra également dessiner, surligner et écrire directement sur notre image pour créer des illustrations et des titres manuscrits uniques. Et bien sûr, si l'on possède un Magic Keyboard ou un Smart Keyboard Folio, on pourra profiter des raccourcis clavier, très utiles pour accélérer notre process. Heureusement, les fonctionnalités basiques sont présentes, comme la modification du format des images pour passer de celui de vertical au carré ou autre, l'ajout au projet de titres, de transitions et d'effets intégrés dans une collection complète. Il y a aussi des titres dynamiques, à thème, des tiers inférieurs, des bumpers, désolé pour le vocabulaire technique, bref, tout pour ajouter une touche personnelle pour embellir nos projets. Concernant les effets vidéo, vous pourrez appliquer facilement des pré-réglages d'étalonnage des couleurs pour un résultat toujours adéquat et aussi ajouter des effets aux voix et autres sons pour mettre encore plus en valeur l'aspect audio de votre projet. Il sera également possible d'ajouter une bande son qui s'adapte intelligemment à la durée de votre vidéo ou encore améliorer votre vidéo à l'aide d'une sélection d'arrière-plans colorés dynamiques et de motifs animés et par la suite les développeurs enrichiront la liste avec des contenus toujours plus innovants. Une autre particularité très intéressante, on aura la possibilité de détacher d'un seul geste un sujet de son arrière-plan sans avoir recours à un écran vert par exemple. Impressionnant. Et concernant l'audio, on aura même la possibilité d'éliminer les bruits de fond en les isolant, améliorant ainsi la clarté d'un son sans passer par une autre appli. Encore un autre avantage, tout aussi intéressant, ce sera possible de commencer un projet sur iMovie pour iOS et continuer dans Final Cut Pro pour iPad pour profiter des fonctionnalités supplémentaires. Et même finaliser ce même projet sur Mac, pourquoi pas. On pourra aussi synchroniser des plans de 4 caméras ou sources audio en une seule étape, puis les éditer pour ajuster cette synchronisation ainsi que l'ordre d'apparition des plans, et même ajouter ou supprimer des angles et contrôler l'audio. Tout ça optimisé par les fonctionnalités Fast Cut qui exploitent la puissance des puces d'Apple et l'apprentissage automatique. Et grâce aux capacités internes de l'iPad Pro M2 notamment, on aura le droit au nouveau mode caméra pro qui sera disponible dans une future mise à jour pour capturer nos vidéos en ProRes directement sur nos tablettes. Plus besoin d'appli tierces comme jusqu'à maintenant. On aura ainsi la possibilité de contrôler la balance des blancs, l'exposition et la mise au point, et aussi visualiser le temps d'enregistrement disponible et le volume audio. Une grande nouveauté qui viendra également, je pense, sur les futurs iPhone 15 Pro. Ça aussi on l'attendait. Donc pourquoi pas maintenant tout faire sur notre iPad, de la captation à l'édition, car oui, on pourra filmer directement notre projet, l'importer et le retoucher, y compris en ProRes RAW, afin d'exploiter toutes les données d'image directement depuis le capteur de la caméra. On aura ainsi la possibilité d'étalonner les couleurs avec précision et appliquer des luttes pour obtenir le style visuel souhaité. Tout cela affiché en HDR natif sur l'écran liquide Retina XDR de l'iPad Pro 12,9 pouces. Un véritable plaisir. Final Cut Pro pour iPad sera disponible très prochainement, le 23 mai plus précisément. Vous pourrez bénéficier d'un mois d'essai, gratuit, si vous voulez éventuellement tester l'appli, et elle vous en coûtera 4,99€ par mois ou 49€ par an si vous souhaitez y souscrire. On se donne rendez-vous prochainement de toute façon pour vous en parler plus en détail car je vais moi-même tester cette version pour iPad et bien sûr vous donner mon avis après utilisation. Mais ça promet, ça c'est certain.